L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Bénédiction de la forêt, épisode 10. Bonjour Maman Loua, je vais à manger, j'ai très faim. Comment tu vas, Pacom? Ça va. Et ma fille Bolou? Elle va bien Maman Loua. Tu connais cette femme-là? Elle travaille dur à la plantation, mais elle se plaint toujours. Zomoshi, comment tu vas? Ça va Maman Loua. Mais aïe, tu n'as pas demandé après ta fille des Conti quoi? Ah pardon, j'ai oublié. Elle va comment? Ah, elle est occupée à la plantation là-bas. Ah, toi-même tu la connais où? Elle peut pas rester assise. Je te dis. Balé. Oui, Maman Loua. Faut apporter 2 plats de riz et de la soupe de viande de brousse. D'accord. Pacom, comment ça va la plantation de piment là? Ça va mieux. Mais j'ai besoin de mon frère Zobonchi pour qu'il m'aide à cultiver cette plantation-là. Ah non, hein. Moi je ne reviens plus dans ta plantation là. Je suis fatigué. Il est temps que j'utilise ma tête pour gagner de l'argent. Comme tu veux. Et puis, Maman Loua, je suis venu te dire que le prix de piment là, ça a augmenté de... Quoi? Le prix de piment ne peut pas augmenter. Le travail dans les plantations aujourd'hui là, c'est devenu dur. On travaille plus, mais on gagne peu. Donc on va augmenter le... Rien à faire. Je ne veux pas payer un centime de plus. Mais Maman Loua, pas demain. Point. Bon, voici les 2 plats de soupe. Riz, viande de brousse. Ah, merci Balé. Maman Loua, laisse-moi voir ce qu'elle a mis dans la sauce là. Tu cherches quoi dans la sauce là, Zobonchi? Ah, attends. Mais, Maman Loua, y a pas assez de viande de brousse dans cette soupe là. Y a quoi? C'est pas ce que Zobonchi dit là. Balé, la viande de brousse était autrefois abondante dans votre sauce ici. On avait beaucoup. Mais maintenant là, il y a 1, 2, il y a quoi? Mais je comprends pas. Tu ne sais pas que c'est à cause de ta viande de brousse là que nous on vient ici. Mais la viande de brousse devient de plus en plus rare. C'est faux, Balé, c'est faux. Comment tu peux dire ça? On a dans ces villages ici les plus grands chasseurs Walati. Donc tu peux pas nous dire qu'il n'y a plus de viande? Mais nous-mêmes là, on est de grands chasseurs aussi. Hein? La nuit dernière, là, on était dans la forêt Walati. J'ai même été blessé. Hein? Vous voyez le bandage là sur mon pied, non? Ah bon? Moi aussi, regardez. Jusqu'à présent là, mon pied souffre toujours. Zobonchi, la viande de brousse se fait rare à cause des lois interdisant la chasse et la consommation des animaux protégés. J'ai même conseillé à Maman Loua d'arrêter de préparer la viande de brousse. Mais elle ne veut pas m'écouter. Saïdi et les gardes forestiers donnent du fil à retordre aux chasseurs. Mais on a aidé Walati à rapporter de la viande de la forêt la nuit dernière, non? Oui, mais c'était pas beaucoup. On a même dû quitter la forêt assez tôt. C'est cela, on est tombé et puis on s'est blessé. Maman Loua, attends, mon gars, tu as raison, hein. Walati m'a dit la même chose l'autre jour, là. Combien de personnes on peut nourrir avec quelques singes et chimpanzés? Vous mangez trop de viande de brousse dans ce village. Pourquoi vous ne mangez pas plus de poissons, de poulet, de viande de cabri et même de bœuf? Toi là, faut surveiller ta bouche. Hein? Retourne dans la cuisine là-bas. Mais c'est vrai ce que je dis là-haut. J'ai dit, vous deux là, vous avez eu quelques morceaux de viande de brousse dans ma sauce. Mais allez voir dans les autres restaurants. Vous ne verrez rien. Oui, la maladie. La gars, dépêchez-vous là-bas. Dégagez ce côté là. Coupez ce tableau aussi. Dépêchez-vous. Ah, laisse-les tranquilles, Zoboshi. Ces manœuvres-là sont avec nous depuis ce matin. Et cette partie de la forêt des montagnes est difficile. Toi-même, tu le sais. Je sais des Conti. Mais si on doit tirer profit du riz qu'on veut planter et vendre à l'investisseur, là, on doit pousser nos travailleurs. Ça, c'est vrai. Et toi, Kofa? Oui, madame. Déplace-toi de ce côté avec les hommes et terminer la clairière. Brûlez toute la zone. Plus la plantation est grande, et plus nous gagnons d'argent. D'accord, madame, d'accord. Zobonchi, j'ai faim depuis le matin, on travaille seulement. Je vais sortir un peu de nourriture pour qu'on puisse manger un peu. Les gars, on doit s'enfoncer plus dans la forêt là-bas. Hein? Dans la forêt des hautes terres là, pour défricher plus de terre. Je pense qu'on avance bien après tout. Hein? Et regardez la surface de terre brûlée qu'on a déjà. Notre rivière sera immense cette saison. Et si nous voulons avoir une grande plantation,
Les hommes doivent travailler plus dur, Zobochi. Ah, le travail se passe bien des comptes. Cette plantation est immense. Et n'oublie pas que Gbolou nous a payé cette portion de forêt pour qu'elle puisse ramasser les arbres pour faire son charbon. Ah bon, hein? Attends, elle t'a donné combien pour les charbons là? Pourquoi tu veux savoir? Ou encore tout boire? Je ne cherche pas par là, d'accord, hein? Il est tard maintenant. Ça fait un jour de travail, allons au village. D'accord. Mais donne l'ordre d'arrêter et de continuer demain. Bon, ok les gars. Merci pour la journée, hein? C'était bien, on continuera demain. Zobanchi, Qui est là? c'est moi Kai. C'est toi, vieux Kai. Tu es là juste au moment où les manœuvres ont fini la journée. Tu as raté le travail? Et je suis content d'avoir raté. Mais pourquoi? Regardez ce que vous avez fait. Déconti et toi. Détruire la forêt au nom de la plantation. Mais je comprends pas, tu veux dire quoi? Pourquoi tailler et brûler la forêt alors que Manon Nzila a des terres marécageuses où vous pouvez faire beaucoup de riz? Comment tu peux mépriser notre travail acharné pour nous nourrir? Tu sais, je suis une personne respectée dans ce village. Hein. Et un jour, là, je deviendrai chef de Manon Nzela. Mais vieux Kai, pourquoi tu ne veux pas qu'on travaille dur pour gagner notre vie décemment? Vous appelez ça travailler dur? Quand vous vous déplacez chaque année pour détruire la forêt. Mais vous vous fatiguez parce que l'agriculture dans les bas-fonds est plus facile. Vieux Kai, on cultive les terres hautes parce qu'on essaie seulement de vivre décemment dans les conditions difficiles de ce village que toi-même tu sais. Hein? Et tu ferais mieux de nous laisser tranquilles avec ma femme. Si vous écoutiez, vous comprendriez ce que j'essaie de dire. Mais vous n'écoutez pas. Mais nous, on ne veut pas qu'entendre. C'est ce que tu comprends pas là aussi. Ouais, Déconti, allons-y. Déconti, ne suis pas ce garçon-là. Il est mauvais. Il va te conduire sur la mauvaise route. Au revoir, vieux Kai. Allons-y. Je me souviendrai de ce que tu as dit. Walaïti, c'est quoi ton problème? Tu veux dire quoi? Donc je dois marcher jusqu'à chez toi pour avoir ma viande de brousse, quoi? Mais attends, je t'ai dit que la chasse devient difficile, non? Je t'ai pas dit ça? Même la nourriture pour mes enfants et mes femmes a diminué. Je ne vois même plus les animaux comme avant, c'est ce que je t'ai dit. Alors pourquoi tes femmes ont les paniers remplis de viande de brousse? Toute cette fumée en l'air là, c'est pas de la viande de brousse qu'elles sont en train de fumer là-bas? Eh bien, ma famille doit manger. Eh bien, pendant que vous mangez ici là, mon restaurant se vide. Tous mes clients sont en train de partir, tout ça à cause de toi. Je dois faire quoi? D'abord, attends, sortons de la fumée. Sinon, ça va nous casser les yeux. Tu crois que la fumée de la viande de brousse peut casser les yeux d'une femme en colère? Ce n'est pas de ma faute. Les animaux deviennent rares et les gardes forestiers répriment le massacre des animaux protégés. Donc, je dois faire quoi en ce moment? Faut m'aider à renverser la situation. Comment, Maman Loua? Comment? C'est pas toi le chef des chasseurs de Manon Nzela? Le grand chasseur au sifflet magique. La chasse est devenue trop dure. Je dois passer plus de temps dans la forêt. Des fois même aller plus loin. D'ailleurs même. Je t'ai dit que je m'en foutais de tes difficultés. Je veux juste plus de viande de brousse. Bon tiens, c'est une avance pour la viande. Et quelques cartouches pour ton vieux fusil à canon. Apporte-moi toute la viande de brousse que tu vas avoir. Comme ça, mon restaurant va redémarrer. Quoi? Toute la viande? Non, pas possible, pas possible. C'est quoi le problème? Le problème c'est Balé. Tu m'as promis sa main. Qui? Balé, ta fille. Demande-lui de devenir ma troisième épouse. Et tu verras si je ne te fournis pas de la viande. Bon, je vais régler ça. Ok, ça marche. Trouve-moi juste de la viande d'éléphant. Marché conclu. Mais si tu échoues, tu vas le regretter, hein? Ça marche. Ne me double pas, mon cher. Tu sais que je gère des choses dans ce village. Et même de l'autre côté de la frontière. D'accord, d'accord. J'ai entendu. Ma future belle-mère. Quelle tuerie, Walati. Non, tu es un vrai tireur d'élite. Zobanchi, cela va sans dire. Le fils d'un pêcheur pêchera. Le fils d'un forgeron, naturellement, forgera. Tandis que le fils d'un planteur plantera. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends du fils d'un chasseur? Il chassera. Non, tu es devenu le meilleur du pays. Alors, mais que vas-tu faire de toute cette viande quand tu auras donné sa part à Maman Loua? Donner ma viande à cette femme alors que le marché grouille de femmes qui veulent le payer à un meilleur prix? Non, mon gars. Non, laisse-la attendre. Moi, je ne veux pas faire partie de ce scandale d'elle, mon ami. Elle contrôle le marché de la viande de brousse dans toute la région. Si tu vends même un morceau de viande, elle le saura. Voilà dit, si tu vends à d'autres personnes là, Maman Loua le saura. Et nous aurons des problèmes. Cette femme-là, elle sait tout dans ce village. Je vais lui donner ce qu'elle a payé. Mais je dois faire de l'argent sur le côté.
Non, tu as raison. Mais j'ai dit au Walla, pardon, laisse-en se reposer un peu. Depuis l'on marche des heures, les paniers là sont lourds. N'oublie pas qu'on porte des biches, des pangolins, des chimpanzés et des singes. Zebonchi, tu es trop paresseux. Bon, reposons-nous les gars. Par contre, rapproche ces bébés chimpanzés vivants près de moi, avant qu'ils ne s'enfuient. Sinon, je vais leur tirer dessus. Oui, Monsieur Kroma sera très heureux de recevoir ces chimpanzés-là. Et je sais qu'il va payer très cher. Il vit aussi les défenses d'éléphants. Je suis sûr que je tuerai bientôt un autre éléphant. Je peux sentir la mort. Je suis Walati, le plus grand chasseur de Manonzela. Walati, tu aimes trop te vanter. Mais les problèmes que tu cherches avec Mamaloua là, moi je ne suis pas dedans. Les 7 bébés chimpanzés vont à Monsieur Kroma comme animaux de compagnie, bien sûr. Tandis que les 4 parents morts là partent au marché comme prévu. Les amis, faites vite. Moi je vais rentrer chez moi, il doit soigner ma plaie. Pas comme, tu te plains toujours de cette vieille blessure. Sois un homme. Quand moi je bois mon alcool, la douleur disparaît. Tu vois qui je vois? Qui? Si ce n'est pas monsieur, je sais tout. Alors, Saïdi, je pensais que tu serais reparti à l'école. Les gars, c'est quoi tout ça? Toi aussi, tu vois Walati et tu demandes ce que nous avons. Mais du gibier, quoi d'autre? Attends, tu veux dire que tu as tué tous ces animaux en une seule partie de chasse? Oui, nous avons des clients qui ont besoin de viande. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des bébés chimpanzés vivants. Mon Dieu. Vous avez tué leurs parents aussi. Mais ce sont des animaux protégés. Vous détruisez 2 générations. Protéger quoi? Les animaux sont bons à manger. À quoi d'autre? Je dois nourrir ma famille. Je suis le meilleur chasseur et les gens me commandent de la viande. Mais tuer des animaux en voie de disparition, c'est illégal. Et on vous a plusieurs fois dit ça. Le CFMC a mené diverses campagnes pour vous sensibiliser tous sur les animaux qui sont protégés. Les animaux qui ne doivent pas être chassés ou piégés dans la forêt. Faites comme si vous n'avez pas compris ça. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu même. Eh bien, le chimpanzé est l'un d'entre eux. On vous a averti de ne pas aller chasser dans certaines parties de la forêt, non? Je vais devoir informer l'autorité forestière. Parlons donc, Saïdi. Si tu veux nous dénoncer aux gardes forestiers, tu vas me trouver sur ton chemin. Je te préviens. Attends, tu me menaces. Tu devrais savoir que je n'ai pas peur de vous. Attends, toi là même là, tu te prends pour qui même? Un policier ou un fonctionnaire du gouvernement? Tu ferais mieux de rester tranquille dans ce village, hein? Tu as compris? Sinon, on va te redresser. Tes menaces ne m'effraient pas. Vous ne pouvez pas me faire peur avec vos mots là. En fait, je te soupçonne d'avoir tué cet éléphant. Ça y est, je ne sens plus un mot de ta sale bouche là. Arrêtez ça. Tu as compris? Ou bien je finis à toi ici et maintenant même. Débarrassons-nous de cet imbécile là avant qu'il nous dénonce. Quel genre de garçon stupide il est? Alors, Pagom, tu me menaces. Pagom, tu me menaces. Continue à te mêler de ce qui ne te regarde pas et tu verras à quoi ressemblent mes menaces. Continue à penser que tu es monsieur parfait. Tu ne sais pas que la forêt là, c'est notre bénédiction. On va s'en servir. Les autorités forestières vont en entendre parler. Et puis vous serez arrêtés. Vous tous là, vous serez arrêtés. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Toi et tes soi-disant lois ne peuvent rien nous faire. D'ailleurs, quitte devant nous avant qu'on te sorte de notre chemin. Voilà, Zebonchi, pas comme, laissons ce fou et allons vendre notre viande de brousse. Je ferais mieux d'aller t'occuper de tes affaires ou tu risques d'être blessé. Quitte devant nous. Dégage. Manger de la viande de brousse peut être dangereux pour votre santé. Alors mangez d'autres aliments comme le poisson, le poulet, la vache et la chèvre et pratiquez la riziculture en plaine ou dans les bas-fonds pour augmenter la production. Aussi, garder les animaux protégés comme animaux de compagnie est puni par la loi et risque de propager des maladies parmi les êtres humains dans la communauté. L'union du fleuve Mano, à nous aller! Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Les comédiens de cette fiction sont Sissé El Adjvadineka dans les rôles de Coco et Zobonchi, Tao Daniel dans les rôles de Saïdi, Monsieur Kroma, Pacom, Patricia Zebato dans les rôles de Mamaloua, Bolou, garde forestier Flomo, Tao Bernard dans le rôle du chef Blamaoulé, Begré Aminata dans le rôle de Déconti, Armanda Achier dans le rôle de Ballet, Baka Sylvain dans les rôles de Walati, Vieux Caille. Et pour la direction artistique, Luis Marquez.
Ce programme vous a été offert par le peuple américain et le programme ouest africain pour la biodiversité et le changement climatique de USAID. Le programme WABIC est produit par Eddie Theater en partenariat avec Alma Productions. Protéger, préserver,